Coucou mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour mon objectif d'avant 2023. Alors c'est bizarre parce qu'on est déjà fin septembre et je me lance encore des défis avant la nouvelle année. Donc très sincèrement j'espère que je vais réussir ce petit objectif, mais après je vous avoue que je respecte jamais mes propres challenges, ni aucun challenge d'ailleurs. Mais bon, j'ai envie de me challenger un petit peu et je vous ai demandé sur Instagram quel livre je devais lire avant 2023. Vous avez été très nombreux à me conseiller plein de romans, mais bon, déjà j'ai fait une présélection, c'était ceux de Mappal, parce que je vais pas en plus de Mappal, qui est quand même titanesque, je vais pas en plus acheter d'autres romans, donc du coup j'ai vraiment sélectionné déjà ceux qui étaient dans Mappal, et j'ai fait une deuxième sélection avec les romans qui me tentent vraiment là tout de suite maintenant, et que je pense plus ou moins lire à ce moment-là. En tout il y en a 7, mais comme vous pouvez le voir il y en a quelques-uns qui sont relativement petits, c'est pour ça aussi que j'en ai mis 7 parce que sinon j'en aurais pas mis autant. On va donc commencer avec les poches et le premier qui a été sélectionné c'est par ma copine Amélie qui m'a challengé de lire The Book of Ivy, donc le tome 1 de Amy Angel, édité chez Pocket Jeunesse dans sa version poche qui est toute kiki et toute petite aussi, on peut le voir. Elle fait environ 300 pages donc c'est pour ça que je me suis dit celui-ci je peux le prendre parce qu'il est relativement petit, donc c'est un petit challenge, mais bon j'ai pas non plus voulu me mettre trop de barrières et du coup je pense que je vais bien sortir celui-ci parce que comme je vous le disais il est pas très gros et puis il me tombe bien et puis elle me l'a fortement recommandé. En plus c'est une dystopie apparemment, donc autant vous dire que moi les dystopies c'est un gros love, donc voilà. En plus c'est une biologie, mais du coup ça me fait encore commencer une saga. Bon bref, ça c'est pas grave. Et donc elle m'a challengé de lire ce roman depuis le temps qu'elle m'en parle et même ses chroniques étaient incroyables, donc faut absolument que je me plonge dedans. Ensuite le deuxième livre que l'on m'a sélectionné c'est par Mélanie qui du coup m'a challengé déjà depuis des mois et des mois, et en fait je me suis dit allez je vais me faire un petit challenge mais je vais faire participer tout le monde et donc on fait une petite vidéo et cette fois-ci du coup ça officialise un petit peu ce challenge et du coup j'aurai un petit peu moins le choix de les lire mais bon c'est un mal pour un bien si on veut. Et elle m'a donc sélectionné Starway to Heaven donc de Delinda Dane, édité chez Hugo Poche, donc version poche comme je vous le disais. Il fait environ 450 pages donc pareil il est pas très gros, mais c'est vrai que c'est écrit petit quand même, donc on verra comment je vais me débrouiller. En tout cas elle me tentait bien, elle adore ce roman et du coup elle me donne énormément envie de le découvrir, mais comme tous les romans je ne peux pas lire tout comme ça malheureusement, sinon croyez-moi que je le ferai plus souvent. Ensuite c'est Mazilura qui m'a conseillé de lire un roman graphique et là je suis trop contente parce que bon du coup c'est encore un tome 1 mais c'est un roman graphique donc ça va se lire vite. En plus c'est un Laia Lopez et j'adore cette illustratrice, c'est vraiment j'aime trop son travail. Et du coup le tome 2 sort en janvier si j'ai bien vu les infos, mais en 2023 du coup, donc du coup je vais attendre un petit peu, mais en soi j'aurais pas trop à attendre et c'est pour ça que je l'ai pas lu depuis le temps parce qu'on m'a dit ouais à la fin quand t'as fini si t'as pas la suite t'es mal, donc du coup j'ai dit ouhouhou on va le laisser un petit peu de côté, on le reprendra quand le tome 2 sera annoncé parce que sinon voilà ça va pas le faire. C'est donc Royalty Witches donc de Laia Lopez et Alena Pons, édité chez Hachette Roman. Par contre celui-ci il est un petit peu plus gros hein, franchement, enfin c'est un roman graphique mais il n'y a pas tant de dessins que ça. Je vous fais hop, je vous montre pas trop parce que sinon ça va vous spoiler, mais en tout cas il me tente énormément. C'est lesquels je sais plus les noms. Mystic Lawn, Strawberry Moon et donc Blue Moon ont été des vrais coups de cœur, enfin c'était juste dinguissime, j'adore son travail et elle est trop mignonne parce que du coup je l'ai vue à Montreuil l'année dernière, vraiment elle est trop kiki et du coup j'ai envie de lire celui-ci, en plus je l'ai dans ma palle. Faut que c'est l'occasion. En plus celui-ci fait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge, comme vous avez dû le voir dans ma vidéo dédiée à ce challenge qui est arrivé un petit peu tard, mais bon. Anyway, ça c'est autre chose, mais du coup comme je vous le disais il fait partie du pack, donc je suis très contente de pouvoir aussi le caser là parce que ça fait une pierre deux coups. Un autre qui a été sélectionné et qui fait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est encore une fois super, comme ça je vais pouvoir les mettre un peu partout et puis hop je me dis si je les lis je valide tout, c'est cool. Il s'agit donc de Phobos que m'a très gentiment sélectionné, très gentiment je ne sais pas vu l'épaisseur, mais c'est Clémence du coup qui me l'a sélectionné parce que elle est fan de cette saga, enfin Victor Dixon, voilà, on va le voir à chaque fois. Et du coup, je dois le lire depuis belle lurette, puisque celui-ci, je l'ai eu à Montreuil en 2019. D'ailleurs, je vous ai dit des bêtises, pour Royalty Witches, c'était en 2021. Que là, par contre, c'est vraiment 2019. Donc, autant vous dire que ça commence à dater, il faut absolument que je me plonge dans cette saga. Et j'ai la sublime édition collector de Phobos que du coup j'avais eu au salon.
et en plus dédicacé par Monsieur Dixon, donc voilà, faut absolument que je commence et je sais pas, il me tente trop mais en même temps j'ai un peu peur et puis c'est un peu de la SF, du coup c'est pas forcément un genre que j'ai l'habitude, mais j'adore ça donc faut absolument que je me plonge dedans. Ensuite mon copain a voulu absolument participer, il m'en a choisi un et du coup il m'a sélectionné une suite de saga, donc par rapport à tout ce que je viens de vous montrer où c'est que des tomes 1 quasiment, là c'est une suite de saga donc ça fait vraiment plaisir. Il s'agit de Keleana, le tome 2 intitulé La Reine sans couronne, donc du coup de Sarah Chimas. Oui je sais, vous allez me dire auteur problématique et tout, bref, safe place please. Safe place, du coup édité chez La Martinière Jeunesse. J'avais littéralement adoré le tome 1 et du coup quand il m'a proposé celui-ci je me suis dit bah c'est l'occasion de continuer la saga, il faudrait bien que je la continue, mais encore une fois, je ne respecte jamais ce que je pense, je vais jamais au bout des choses et je termine quasiment jamais des sagas. Enfin, je me rappelle même pas en avoir terminé une, si 2, 3 qui me viennent en tête. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de sagas en cours et je les termine jamais. Donc du coup voilà, il m'a sélectionné celui-ci, je suis très contente parce que j'avais vraiment beaucoup aimé et du coup je me dis bah là c'est vraiment l'occasion de le sortir. Encore de la science-fiction et cette fois-ci c'est Bookies Lancy. Je ne sais pas si j'ai vraiment les noms correctement mais dans tous les cas, les petits stickers, je sais pas comment on peut appeler ça, les petites bulles seront affichées quelque part sur l'écran, comme ça ce sera plus simple, vous verrez aussi bah leur réponse. Bon bah Keleana il me l'a juste choisi comme ça, il m'a dit tiens tu vas lire celui-ci, mais il m'a pas écrit sur le stickers, donc pour monsieur il n'y a pas, mais du coup pour celui-ci c'est Aurora Squad, donc le tome 1 écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe, édité chez Casterman. Je sais c'est encore des auteurs problématiques, safe place please again. Donc vraiment soyez corrects s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande parce que voilà, on va pas revenir sur le débat d'auteurs problématiques, si vous voulez en parler je suis carrément ouverte à tout ça, mais j'ai pas envie que ça déraille, c'est pour ça que je dis please, safe place, c'est tout ce que je demande. Il y a le 3e tome qui est sorti très récemment et moi j'ai toujours pas commencé la saga, donc il faudrait vraiment que je me lance, mais il me tente beaucoup, mais encore une fois c'est une science-fiction et j'en lis très peu et du coup j'ai très peur de me lancer, mais là c'est le moment, il va vraiment falloir que je me penche dessus et j'ai vraiment hâte en plus de le découvrir. J'ai le tome 2 en plus qui est déjà dans ma palle, donc voilà, il faut que j'achète le 3 et puis j'aurai la saga complète et il faudra bien que je commence un jour. Et enfin le dernier de cette petite pile, s'il vous plaît, ne me blâmez pas pour différentes raisons. Déjà parce que c'est une autrice problématique, mais bon ça on va pas revenir là-dessus. Et aussi parce que je ne l'ai toujours pas lu après des années passées sur la sphère littéraire. Donc s'il vous plaît, ne me jetez pas des pommes de pain à la tête. Mais c'est vrai que je n'ai toujours pas lu la fameuse saga ACOTAR, dont tout le monde parle à maintes et maintes reprises. C'en est même limite des mèmes sur TikTok, enfin ça devient quelque chose de dinguissime. Et oui, je ne l'ai toujours pas lu, je ne l'ai toujours pas découvert, donc toujours de Sarah Dumas et toujours édité chez La Martinière Jeunesse. Et il faudrait bien que je me lance un jour, ça pourrait être vraiment sympa, mais j'ai peur. Et pour celui-ci, j'ai que le tome 1, donc si j'aime pas au moins, j'ai que le tome 1. Mais anyway, dans tous les cas, il faut absolument que je découvre cette petite saga, et puis tout le monde parle de leur voyage à Velaris, et moi j'ai bien envie de découvrir, parce que je crois que c'est Velaris. Ça se trouve, je vous dis des bêtises, il n'y a pas écrit au dos. Ah! Mais normalement ça se passe à Velaris, mais du coup voilà, en tout cas il me tente vraiment beaucoup, mais j'ai en même temps très peur. Du coup je remercie Boukanassi, donc Louana, pour m'avoir conseillé celui-ci et me forcer aussi à le lire, mais bon c'est pas grave, je vous l'ai demandé et je vais essayer de respecter au mieux cette petite pile de bouquins. Autant vous dire que je vais être bien occupée entre ce petit challenge que je me lance un petit peu toute seule, mais grâce à vous, le Pumpkin Autumn Challenge dont je vais essayer d'en caser le maximum, plus les livres de cours à lire, autant vous dire que je vais être bien occupée du côté lecture. Merci à tous pour votre participation, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous inclure à cette vidéo. J'aimerais bien refaire un petit peu ce mode de fonctionnement. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou à me donner des idées de vidéos dans ce style. Il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Bon, après je vais pas prendre tout le monde, hein. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà beaucoup de romans à lire alors que on est déjà fin septembre quasiment et il me reste que 3 mois. Et en 3 mois, je pourrais pas lire tout ça. Enfin du moins pas comme ça quoi, donc en vrai je sais pas lesquels je lirai en premier, mais peut-être que ce sera Royalty Witches puisqu'il me tente vraiment beaucoup, mais après encore une fois je ne sais pas et vous verrez ça tout au long de l'année, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre pour voir un petit peu l'avancée etc, et puis mettre un petit pouce parce que ça fait plaisir, et à partager si le cœur vous en dit. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, encore merci pour vos participations et bravo aux heureux élus qui ont eu leur livre incrusté dans ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!